Des affrontements opposés lundi 9 septembre 2024, les terroristes du M23 RDF ont résisté au Wazalendo dans plusieurs localités du groupement Bachali Kaheme à territoire de Monsisi au Nord Kivu. Ces combats ont notamment touché les agglomérations de Mouento, Kanyati, Kanzenze et Nyamitaba, provoquant un déplacement massif de la population locale. Selon les sources locales, après avoir repris le contrôle de Kalonge la semaine précédente, les résistants Wazalendo ont réussi à déloger une fois de plus les éléments du M23 RDF du centre de Moueto. Une violente offensive des rebelles a été lancée tôt dans la matinée, mais les Wazalendo aussi opposé une résistance farouche, repoussant l'ennemi après de longs échanges de tirs. Les rebelles du M23 RDF se seraient retranchés sur plusieurs collines, notamment à Munanga, à Bouzihe, Kibirwa et Mumba. Des armes lourdes et légères ont été utilisées durant les affrontements. Sèmant la panique parmi les habitants. Un millier de civils ont fui les zones affectées, cherchant refuge dans les localités voisines de Kahanga et Bouzié, à croire notre source. Les scènes de déplacement des populations, déjà approuvées par des mois de conflit, rappellent la précarité de la situation sécuritaire dans cette région à proie à des violences continues. Ces affrontements surviennent alors que l'accord du cessez-le-feu signé le 4 août dernier de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda peine à être respecté sur le terrain. Les violations répétées de cet accord, notamment par le M23 soutenu par le Rwanda, continuent d'alimenter les tensions dans la région. Les forces loyalistes congolaises ainsi que les résistants Wazalendo font face à des offensives régulières du M23 RDF malgré les engagements diplomatiques appris à l'international. La population civile prise en étau entre les combats et les déplacements forcés a retrouvé une fois de plus confrontée à une crise humanitaire grandissante. Les organisations locales et internationales alertent sur les besoins urgents en matière de protection, de nourriture, d'abri et d'assistance médicale pour les familles déplacées. Des cachots de services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont été fermés à Vide-Boutembo ce mercredi 11 septembre 2024. Il s'agit de geôles qui étaient éparpillés à travers cette entité. D'après le colonel Mike Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1, c'est sur restriction de l'auditeur militaire de garnison de Boutembo, Major Georges Milossi, que ses amigos communément appelés Bureau D ou TD sont désormais scellés. Je cite, ces bureaux situés jadis dans divers quartiers de la ville étaient au centre de nombreuses plaintes pour abus, notamment l'arrestation des civils pour des affaires privées, exemple dette, grossesse, détention abusive, des amendes exorbitantes et des cas de torture, écrit les porte-parole des opérations Sokola dans une note de formation. Pour les speakers de l'armée, cette décision vise à restaurer la discipline au sein des services et soigner les relations civilo-militaires. Testé positif au poison, le ministre d'État chargé de la justice, Costa Mutamba, vient d'être évacué d'urgence au Kiba pour des soins de santé. La police scientifique a également testé positif le bureau des gardes des Sceaux. Cet empoisonnement du ministre d'État Mutamba a été constaté au lendemain de la tentative d'évasion à Makala qui a causé une centaine de morts, selon le bilan du gouvernement. Costa Mutamba avait déjà pointé un doigt accusateur sur un magistrat pendant qu'une commission d'enquête a été mise en place. Rapporte Eric sur CongoMedia.net.
Le ministre d'État chargé de développement rural poursuit sa mission dans la province du Olomami. Son Excellence Mohindo Nzangi Butondo effectue parcours des patriotes sur la route Kamina-Kabango ce mardi 10 octobre. C'est dans la suite d'une série d'inspections effectuées à travers le pays avant une thérapie visant à réhabiliter quelques routes de déserts agricoles selon la politique mise à place par le gouvernement congolais. Suivez ce reportage. Un parcours de géant effectué ce mardi 10 septembre 2024 par le ministre d'État en charge du développement rural, son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour atteindre le territoire de Kabongo, situé à plus ou moins 200 km de la ville de Kamina, dans le Olomami. Un voyage qui lui a valu près de 17 heures de route. Accompagné du gouverneur Marmo Banza et du député national Banza Soumé, le ministre du développement rural a palpé du doigt le cauchemar que vivent au quotidien les usagers. Chemin de la Croix, route en terre battue ou quasi inexistante, le Olomami illustre mieux le besoin urgent de réhabiliter, de construire le route des desserts agricoles, gage d'un développement réel de milieux ruraux. Entre Samba et Mboyo, sur le lieu appelé communément Kalamba Makoshi, qui signifie glisser et tomber sur le crâne. La traversée de cet endroit demeure un véritable casse-tête. Engagé dans une croisade d'état des lieux initiée par la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement, suivant les directives du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État Mohindo Nzangi Butondo a fait les constats avant l'admission d'une thérapie de choc visant à améliorer les conditions de vie des Congolais des zones rurales. Au cours de sa descente, c'est mardi, l'envoyé du gouvernement central a inspecté les travaux de réhabilitation du tronçon routier Kabongo-Kamina, déjà amorcé depuis un certain temps par le nouveau gouverneur Banza Molome Marmo. L'homme du terrain, le patriote volontariste Mohindo Nzangi Butondo, ne cesse d'étonner plus d'un Congolais émerveillé par son engagement à servir la nation congolaise. La province du Nord Kivu reçoit un lot important de médicaments pour faire face au virus. 5 tonnes de médicaments et kits PCI, prévention et contrôle des infections dont du gouvernement central pour la prise en charge de Mpox au Nord Kivu ont été réceptionnés officiellement ce mardi à Goma par le gouverneur de la province. Le gouvernement congolais dote la province du Nord Kivu des kits matériels et médicaments pour riposter contre l'épidémie monkeypox en progression. Depuis le premier cas notifié le 1er juin 2024, la province compte 234 cas confirmés dans 8 zones de santé dont les épicentres sont celles de Goma et de Karisimbi. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui a réceptionné cette dotation de 5 tonnes des kits de prévention, des kits de prise en charge médicale et des kits communautaires. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Merci au gouvernement central pour avoir songé à nous, surtout nous qui avons environ 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions très difficiles. On a besoin de ces produits pour leur protection, surtout qu'on ne sait pas faire la prophylaxie au niveau de camp, et donc c'est bien. Et donc, merci au gouvernement central, merci au président de la République pour avoir songé à nous et nous faire une priorité. Il a par ailleurs exhorté le chef des divisions de la santé à une surveillance tous azimuts. Ces derniers rassurent, étant donné qu'à ce jour, la province n'a enregistré aucun décès dû à cette épidémie. L'épidémie est là. Nous devons tous conjuguer les efforts pour adopter des comportements qui soient de nature à pouvoir réduire la contamination. Et toutes les zones qui sont déjà touchées par cette épidémie puissent en bénéficier et assurer une prise en charge adéquate et gratuite. Cette commande du gouvernement congolais a été exécutée par la FATKIN.